Le coach Luis Enrique, Ismaïl, justement au Parc des Princes, vient de l'accueillir. On écoute le coach parisien. Luis Enrique est avec nous après le succès ce soir dans le classique et après une semaine juste exceptionnelle du Paris Saint-Germain, comme ce que vous faites depuis le début de l'année 2025. Bueno, es prácticamente muy difícil de superar. Ouais, c'était un match difficile pour être supérieur. Hoy era el clásico, un partido muy especial Aujourd'hui, para c'est un match spécial. el club, para los jugadores, para Pour les nuestros joueurs, aficionados. pour les supporters. Y se ha notado un poco el exceso de cansancio, de tensión del partido On a vu, de avec la Champions. tension, on a ressenti, il y a une petite No hemos estado atmosphère de Champions. al nivel de fluidez habitual, pero hemos On hecho n'a un pas buen eu toujours partido le niveau de fluidité y habituel. creo que hemos merecido ganar. Mais il pense qu'on a mérité de gagner ce match. Benoît, Jérémy avec le coach. C'était un match difficile, vous avez dit, parce que vous attendiez pas peut-être à un OM de ce niveau-là. Allez-vous presser si haut? Yo creo que ellos han mostrado personalidad a la hora de jugar. Ils ont montré de la personnalité. Es un equipo C'est une équipe sin ninguna duda de alto nivel, el segundo de haut niveau. clasificado. C'est le deuxième classique Y hoy de Zerbi. se Aujourd'hui, notaba que el partido j'ai senti que c'était un match de la Champions League de en Champions, Liverpool, avec niveau de exceso Champions, tensión, avec beaucoup de cansancio. tension comme Liverpool. No hemos estado lo fino que solemos estar, pero creo que hemos sido Mais mejores. on aurait pu faire mieux, mais on est content d'avoir été meilleur Con que esta l'OM. afición Et puis avec ce que stade, tenemos, les que es supporters, increíble. c'est Es incroyable. una grandiosa semana para nosotros. C'est une semaine grandiose pour nous. Jérémy. Bonsoir coach. Bonsoir. Vous sortez d'une belle semaine magnifique, une belle qualification, un beau classico. Est-ce que pour le Paris Saint-Germain, le plus dur n'est pas aujourd'hui, c'est l'avenir et les plus importants restent à venir pour le Paris Saint-Germain et c'est le plus dangereux qui est la suite du Paris Saint-Germain? Van pasando los meses y las jornadas y seguimos Ouais, les mois, les prácticamente jours con la passent. Liga en las manos. On a Estamos en presque la semifinales Ligue 1 de dans les Copa mains. y estamos en cuartos de final On de doit Champions continuer, League. on est en quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Coupe de France. Et un peu comme la saison dernière. Todavía joven, pero ya con más Une équipe experiencia. jeune, mais avec de l'expérience. Creo que el equipo sigue en una Et je progresión crois que muy l'équipe buena, no a une solo progression 11 jugadores, bonne. 16, 17. Et puis il y a des jeunes. Esto nos genera mucha confianza y creo que nos On prepara gagne para beaucoup de cualquier confiance escenario. et on se prépare pour ces échéances importantes. Comment vous avez senti, vous, tout ça avant le début de saison, alors que nous, journalistes, on n'avait pas tout vu? Vous l'aviez senti tout de suite qu'à ce moment-là, vous auriez ce niveau-là? Yo siempre he sido optimista con mi equipo. Je suis toujours optimiste. De hecho, como entrenador he defendido a mi entraîneur. equipo Et je défends mon équipe. cuando la efectividad no era la normal. Ouais, quand il y a des résultats qui ne sont pas les normaux, quand on ne voit pas tout complètement, on a créé beaucoup d'occasions, un nombre très haut d'occasions. He tenido fe en mi equipo y creo que los jugadores han demostrado que Je comprends que les joueurs ont como montré que equipo estamos a un nivel muy alto, que l'équipe avait un niveau très haut, qu'on competir pouvait contra cualquier equipo de être cualquier compétitif liga. contre Y tout le monde, creo que quelle équipe, es un momento championnat, para nosotros muy compétition, bueno, et on est dans un très bon que moment. no nos va a hacer relajarnos, porque principalmente este equipo disfruta entrenando y disfruta jugando a fútbol. Mais cette équipe Y- profite, a le plaisir de jouer au football, de No s'entraîner. sé lo que va a pasar en el futuro, Je sais pero pas ce qui va se passer dans le futur, vamos a ser valientes como hasta ahora. mais on va continuer à être comme ça. Merci beaucoup Merci à vous. et on vous souhaite le meilleur pour la suite de la saison. Merci à Luis Enrique. Et puis la nette victoire ce soir contre l'OM, la semaine parfaite de Désiré Doué, aussi appelé en sélection de l'équipe de France pour la première fois. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Fais-nous un petit topo. Je suis très content d'abord pour l'équipe, pour tout ce qu'on fait au quotidien, parce que c'est le résultat du travail qu'on fait au quotidien. Le coach aussi, faut le remercier parce qu'il nous donne les bons conseils, les bonnes tactiques. Ce soir, on a encore été très sérieux, on ramène les 3 points. C'était un derby qu'il fallait gagner, on est très content. Mais c'est quoi la recette de Luis Enrique? On veut absolument savoir parce qu'on a l'impression que personne ne peut arrêter Paris en fait. Non, il faut lui demander, c'est juste qu'on essaye de tous se mettre au service du collectif. On court les uns pour les autres, on presse beaucoup et voilà, on essaye de jouer notre football et ça nous réussit, c'est top. Demain Clairefontaine ou ce soir? Non, demain. Ce soir fête. Ouais. Non, pas fête, repos, c'est important. Merci Désiré. La récupération, optimiser tous les temps des joueurs chaque semaine. Ousmane Dembélé lui aussi va retrouver l'équipe de France demain. Il a vu aussi le trophée du meilleur joueur du match remis après cette rencontre. Pour lui, le premier buteur de cette soirée. Restez avec lui. Le plus dur maintenant pour le PSG vient maintenant parce qu'ils vont être attendus partout.
Maintenant, ils vont pas avoir le droit de faire de mauvais résultats. Donc le plus dur reste à venir pour le PSG. Mais en tout cas, c'est de bonne augure pour la suite. On le disait, on est au cœur de ce débrief ici au Parc des Princes. On sera avec Ambre Godillon, Julien Stéphan et Jimmy Cabot pour DLZ pour voir toutes les images de cette 26e journée de championnat, les réactions des deux entraîneurs, des joueurs principaux de cette rencontre. On aura Roberto De Zerbi. Benoît, un mot encore sur l'Olympique de Marseille. Il ne s'est pas renié, le technicien italien, ce soir. Contrairement aux grandes difficultés du match aller, là il peut se dire j'ai quelques regrets parce qu'on a vraiment été dans cette rencontre. C'est vrai que quand on se souvient du match aller avec l'expulsion d'Amin Harit assez tôt dans la rencontre, il y avait quand même des difficultés pour les Marseillais pour ressortir les ballons. Ça a été moins le cas ce soir avec une équipe marseillaise assez conquérante, je trouve, aller chercher les Parisiens, les empêcher d'avoir autant de maîtrise que ces dernières semaines sur les derniers matchs qu'on a pu voir du PSG. Maintenant, il y a quand même un peu plus de qualité, plus de talent. Quand on a vu les remplaçants rentrer sur cette pelouse, cet effectif parisien est quand même au-dessus du lot par rapport au championnat de France. Et ce soir, encore une fois, même si Roberto De Zerbi a été très courageux et a joué avec beaucoup de personnalité et a montré que son équipe avait de la personnalité. Walid, il a retenu ton attention, Roberto De Zerbi. Ouais, moi je suis d'accord avec Benoît, je vais aller dans sa lignée. Moi j'ai rien à reprocher à De Zerbi ce soir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de débats autour de la titularisation de Greenwood ou non. Est-ce que l'OM aurait fait un coup avec Greenwood ce soir? Moi je trouve que les choix de De Zerbi ont été payants. Malheureusement il est tombé face à une équipe du PSG qui est bien plus forte, qui est bien plus armée. Mais en tout cas j'ai vu une équipe de De Zerbi ce soir courageuse, en allant chercher très très haut, avec un Bilal Nadir qui a fait sa première mi-temps comme il le fallait, avec ses limites, mais en tout cas dans son profil il a beaucoup apporté à l'Olympique de Marseille et je l'ai vu moi sur le banc De Zerbi demander constamment à cette équipe d'aller chercher le PSG, d'essayer de ressortir proprement, et j'ai vu une équipe qui avait beaucoup de personnalité. Maintenant tu peux pas masquer tes lacunes éternellement. Quand on voit la rentrée de Lirola, quand on voit Felipe Ramos qui vient de démarrer sa première titularisation, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui l'OM n'est pas prêt face à ce PSG. Mais en tout cas, je pense que c'est prometteur pour la suite, pour rester à cette deuxième place. Et j'avais peur moi que le PSG mette une fessée à l'Olympique de Marseille avec une équipe de De Zerbi regroupée avec un bus. C'est pas ce qu'on a vu ce soir. Et en espérant que pour l'OM, le gap se rétrécisse sur les prochaines années avec des joueurs de meilleure qualité. Qu'est-ce que tu as pensé du retour de Rabiot ici au Parc des Princes, Hakim? J'ai vu les 2-3 banderoles là, qui ont été sorties. Bon, écoute, c'est cette bonne guerre, c'est le football. On sait très bien comment ça se passe. C'est comme ça, on ne s'attendait pas à autre chose. Enfin, je ne suis pas très surpris de ce qui s'est passé, de l'accueil qu'il a reçu. C'est un peu logique. Si tu devais choisir un joueur pour prendre sa place, ce serait qui sur la pelouse? Moi? Ouais, pas de gauche. Qui est-ce que je remplacerai à l'OM ou au PSG? Au PSG, je vais te faire jouer au PSG. Ouais, je pense que tu préfères jouer au PSG. À Ruiz, je pense qu'on a à peu près le même niveau en ce moment-là. Il a fait un gros match. Attends, voilà, très bon niveau alors. Non, pas que très je dise bon niveau, que t'es pas alors. bon, mais il a été très très chaud. Il s'enflamme alors. Ça Non veut mais dire que- pardon. Moi, j'ai toujours. Il est très bon, mais quand il joue en équipe d'Espagne, là pour moi, il est toujours un petit peu déceptif. Mais c'est mieux là en ce moment. C'est un peu non mieux, c'est un peu mieux, mais j'ai l'impression qu'il est quand même en dessous de l'effectif du PSG, mais c'est un peu mieux quand même. Mais pas mal de similitudes. Bon, je t'ai vu jouer. Tu as vu jouer, pas de frère, gauche. merci. Mais oui, bien sûr. Ouais, on a vu. T'as les mêmes gens marqués que Fabien Rissa. Ça, c'est une vraie certitude. Hakim, on te retrouve où au cinéma? Très Ouais. bientôt, 2 films, 2 comédies. Ouais, exact. Ouais, le Routard le 2 avril et L'amour c'est surcoté le 23 avril au cinéma. Voilà, allez-y. Ouais. Le Routard magnifique. L'amour c'est surcoté de Mourad Winter. Mourad Winter, C'est une ouais. vraie pépite comédie Ouais, romantique. ouais. Merci beaucoup, Merci à vous, les Hakim, frérots, d'avoir c'était un été plaisir. avec nous. Merci, Première les gars. réaction d'un joueur en direct dans cet après-match. C'est Nuno Mendes aux côtés de Virginie. Bonsoir Nuno. Un petit peu de sourire quand même, tu as gagné. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis un peu fatigué, Bon, c'est vrai que vous vous êtes beaucoup donné ce soir. Le spectacle était à la hauteur, très sincèrement. Mais au final, vous avez maîtrisé la partition de A à Z. Oui, bonsoir. On essaye de faire toujours notre match, contrôler le match, faire que ce qu'on veut faire et laisser pas l'adversaire faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, on a montré encore que nous, on doit contrôler le match comme on veut. On voit les buts et marquer. Aujourd'hui, on a sorti avec une victoire très important et on est content. Vous avez eu chaud quand même quand ils ont réduit l'écart.
Oui, c'est toujours compliqué. On gagne 2-0. Après, ils ont mis un but. Mais c'est toujours garder la tête froide et continuer à faire ce qu'on vient de faire. D'un point de vue équilibré, d'un point de vue extérieur, pardon, on a l'impression que le match était plutôt équilibré. Vous, depuis le terrain, est-ce que vous avez plutôt le sentiment que vous avez tout maîtrisé et que ce n'était pas si difficile que ça? C'était un match difficile, bien évidemment, mais je pense qu'on a plus contrôlé le match. On avait un peu égalité quand ils ont marqué un but, mais après on a réussi à nous retrouver et à faire notre jeu comme on fait toujours. Tu as été impliqué sur 2 buts aujourd'hui. Ta semaine est parfaite avec la qualification de Paris en quart de finale de Ligue des Champions. C'est peut-être aussi pour ça que tu es fatigué. Oui. J'ai beaucoup de minutes. Faut que je repose un peu. Maintenant, c'est la trêve. Faut profiter aussi et jouer pour le pays et après revenir. Et un petit peu la fête ce soir? Oui, on fête toujours quand on gagne. Mais aujourd'hui, principalement, je vais me reposer parce que j'ai un vol demain. J'ai bien compris. Merci. Je te laisse te reposer. Merci. Allez, bonne soirée. Ils sont sérieux, les joueurs du Paris Saint-Germain. Doué aussi a dit non, pas de fête, repos. Demain Clairefontaine, c'est pas trop mal comme programme. Félicitations, c'est magnifique pour lui. Tu fais quoi demain? Moi, demain, pas Clairefontaine. Non, demain, pas Clairefontaine. Demain, à la maison avec le petit. Demain, il est à l'école. C'est ça, très bien. Memento. Ouais, demain en fin de journée, alors tu profiteras. Voilà, on voit les affiches quand même des deux films. On parlait de l'amour c'est su côté de Mourad Winter et puis un regard particulier sur le retard, cette comédie avec monsieur Michel Blanc. Je pense que c'est une saveur particulière pour toi. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates de sortie de ces deux films? Ouais, alors l'amour c'est surcoté, là, que vous voyez là direct, c'est le 23 avril, c'est avec Laura Felpin, Benjamin Tranier notamment, de Mourad Winter et effectivement juste avant le 2 avril, le retard avec Michel Blanc notamment. Voilà, ça sera sa dernière apparition au cinéma. Grande raison pour aller au cinéma voir Le Routard avec Michel Blanc et donc Hakim Djemili. Et puis grande raison, Mourad Winter, grand talent, pépite. Il aurait été numéro 10 ce soir. Ah ouais, 10, Mourad. Numéro 10. Coach Luis Enrique. Il vous a donné des coups de pression pour l'amour c'est su côté. Merci beaucoup. Merci à vous, Hakim, d'avoir été avec nous. Nous on reste en place. Jérémy, Benoît, Julien et Walid ont fait une petite pause. DLZ commence dans quelques instants. Ambre Godillon, toute son équipe pour revenir sur tout ce qui s'est passé lors de cette 26e journée de championnat et de nouvelles réactions ici au Parc des Princes après la victoire du PSG. Peu de personnes auraient prédit ces 2 victoires à Marseille et contre Rennes. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'enjeux d'ici la fin de saison, mais le titre est joué et c'est pas ce soir qu'il s'est joué, il est joué déjà depuis plusieurs semaines. Évidemment qu'on va en parler de tout ça, Julien, et notamment de Strasbourg. On en garde sous le pied, on voit cet homme, Ousmane Dembélé. On s'y attendait, Jimmy, on l'attendait au tournant, évidemment, Ousmane. Et encore une fois, il a répondu présent dans un gros match. Ouais, il y avait de fortes chances qu'on le retrouve. Voilà, il garde toujours cette flamme, là. Il garde son efficacité. Il est capable de se mettre en valeur à n'importe quel moment avec les forces du PSG en présence qui sont présentes à chaque match, peu importe la fatigue, peu importe la dynamique. Ils montrent vraiment de grandes forces et ils l'ont encore montré ce soir. Pourtant, c'est pas le match parfait. Du côté du Paris Saint-Germain, on le voit, ce but d'ailleurs d'Amine Gouiri que connaît bien Julien Stéphan et qui l'attendait dans un grand match. Ça y est, il a répondu à tes interrogations? Oui, Amine, il a fait un bon match, mais je trouve que globalement, les Marseillais ont fait un bon match. En tout cas, si on compare ce qui s'est passé au match aller par rapport au match retour, il y a eu une vraie évolution dans la manière de l'aborder déjà. Ils ont pressé Paris. Alors, c'est vrai qu'ils ont pris ce premier but en étant très très haut sur le terrain, mais c'est aussi le prix à payer. Rester bas contre Paris, c'est quasiment suicidaire et c'est prendre le risque de subir tout le match. Je trouve qu'ils ont été courageux. Ils ont eu l'opportunité de revenir à 2-1, oui, sur ce but d'Amine. Et après, ils sont restés dans leur dynamique, même si Paris est plus fort. Mais voilà, je trouve qu'ils ont fait un match courageux, intéressant, par moments même assez bon sur le plan collectif. Et certainement que ça va leur servir jusqu'à la fin de saison aussi pour justement lutter pour cette Ligue des Champions. Et à travers ce genre de match-là, il y a la déception de la défaite, mais il y a aussi des motifs de satisfaction à en tirer. Ah mais alors, tu dis que Marseille a fait une bonne prestation quand même dans l'ensemble, que Paris n'a pas été au meilleur de ce que Paris peut être. Est-ce que ça veut dire que Paris peut faire encore mieux que tout ce qu'on voit depuis le début, notamment de la semaine, mais depuis quelques semaines? Non, mais Paris, depuis quelques semaines, c'est exceptionnel. Il y a une maîtrise totale de toutes les phases de jeu. Ils sortent bien le ballon sous pression, ils peuvent attaquer, ils attaquent très bien à la profondeur. Ils pressent et contre-pressent aussi très très bien. Voilà, ils ont une maîtrise totale des différentes phases de jeu. Clairement, ils sont aujourd'hui quasi injouables pour toutes les équipes de Ligue 1, c'est sûr, pour beaucoup d'équipes européennes.
Peut-être s'il y a un tout petit point encore d'amélioration, c'est sur les coups de pied arrêtés. Voilà, les coups de pied arrêtés, il y a peut-être une marge sur ces phases de jeu statique, mais dans la dynamique du jeu, ça frôle la perfection. Alors oui, aujourd'hui, ils n'ont pas fait le match parfait, mais ils ont fait un match dominant malgré tout. Ils ont été supérieurs aux Parisiens parce qu'il y a aussi encore plus de talent à Paris. Voilà, il n'y a pas d'équivalent en Ligue 1, ça c'est une certitude. Ah, c'est sûr, il n'y a pas d'équivalent. Ils ont Barcola. À Marseille, on a rentré Bacola. Je ne sais pas qui est ce gars, mais il est rentré 2 minutes. Il n'a pas touché un ballon. C'est pas avec ça qu'on va gagner le match. Hein. Franchement, pas ouf. Hein. Salut à tous. Cette nouvelle formule de la Ligue des Champions rabat toutes les cartes. Ça remet tout à zéro, ça remet tout à plat. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de regarder cette vidéo. On parle bien sûr de ce match d'anthologie entre Liverpool et le PSG, le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un Liverpool qui était tout feu, tout flamme. Liverpool qui était sur le toit de l'Europe. Liverpool, qu'on disait, il s'était reconstruit rapidement depuis le départ de Klopp. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette équipe de Liverpool? Le match était dantesque. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous regardez cette vidéo pour la première fois. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Sur cette chaîne, on parle de sport, on parle d'actualité. C'est une chaîne généraliste, voilà. Mais je vois que vous aimez bien cette playlist de sport. On va en faire davantage. On parle donc de ce match d'anthologie. Tout le monde disait que Liverpool allait écraser le PSG. Surtout après ce match aller où le score était de 1-0. C'était très bien parti pour Liverpool. Et c'était mal embarqué pour le PSG. Surtout, aller défier les Reds à la Mercey, en Angleterre, à Liverpool. C'était une mission presque impossible. C'était une mission presque impossible, les amis. Il faut se dire la vérité. Le PSG a réalisé un exploit, surtout un PSG post-Kylian Mbappé. Un PSG post-Kylian Mbappé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un PSG post-Kylian Mbappé. Parce que oui, c'était lui la star de l'équipe. Aujourd'hui, il n'est plus là. Enrique avait dit, franchement, l'équipe elle est forte et tout. Il a été super critiqué en France. Il est sur le qui-vive. Tout le monde attend sa moindre erreur, sa moindre faute. Alors, le Barça s'est imposé finalement 4-2 à l'extérieur contre l'Atlético Madrid, la meilleure défense d'Europe. Une défense difficile à bouger. On a vu comment le Real a eu du mal. A été obligé en Ligue des Champions d'aller au tir au but pour se défaire de cette défense de fer. Ce Barça, il est impressionnant parce que déjà, en plus de son attaque de feu, en plus de sa qualité de jeu, de son dynamisme, de ses transversales, voilà de son jeu en vertical et tout. Le Barça sait réagir. C'est une équipe qui a du caractère. Ça, c'est un côté. C'est peut-être le côté allemand que Hansi Flick a apporté, a ajouté à cette équipe. Parce que cette équipe, c'est une équipe qui jouait à la baballe en fait. Mais il y a ce fighting spirit, cette grinta, ce caractère allemand que Hansi Flick a ramené dans ce vestiaire espagnol, dans ce vestiaire du Barça. Encore félicitations à cette équipe du Barça qui a démontré qu'à 2-0, rien n'est perdu. On est le Barça et on gagne finalement 4-2. C'est impressionnant, ça a félicité. Le Barça est vraiment de retour. On le dit chaque fois, mais ça se confirme un peu plus. Le Barça est véritablement de retour. Ouais. Mais quelle équipe. Mais quel club. Incroyable. Trop fort ce Barça. On l'apprécie tous. En tout cas, beau travail de Hansi Flick, beau travail de Koundé, tous les joueurs, Lamine Yamal, et j'en passe. C'est incroyable. C'est incroyable. Le Barça. Wow, c'est fort. En tout cas, le Barça est très bien parti pour remporter la Liga. Les gens ont la mémoire courte. Les gens oublient que Luis Enrique, c'est lui qui a renversé, c'est lui qui a fait une remontada incroyable avec le Barça. Quand le PSG avait laminé le Barça au match aller,
je crois un score de 4 buts à 1, je me rappelle plus très bien. Mais je me rappelle de cette remontada de 6 buts à 1. C'était incroyable. Personne n'y croyait. C'était impensable. Et Luis Enrique, lorsqu'il était manager, sélectionneur du FC Barcelone, il l'avait fait. Il avait réalisé cette remontada hors du commun, cette remontada spectaculaire. Donc les gens, ils ont la mémoire courte. Ils oublient cette partie-là. Ils oublient cette phase-là. Alors Luis Enrique, c'est pas n'importe qui en fait. Luis Enrique, c'est un grand coach. C'est juste qu'il avait des ordres, il avait un cahier de charges, il avait des obligations de gérer Kylian Mbappé quand même, parce que c'était lui la star de l'équipe. Luis Enrique a géré des stars, il a géré Messi, il a géré Suarez, il a géré Neymar. Il n'a pas peur des stars, mais c'est un coach qui aime la construction. C'est un coach qui aime la baballe en fait, le jeu de la baballe. C'est un coach qui aime le jeu léché en fait. C'est pas un coach qui aime que le jeu repose sur une seule personne. C'est un coach qui aime que le jeu soit homogène. C'est vrai, il est orgueilleux, c'est vrai. Parfois il dit des choses, parfois il se la pète un peu. Mais c'est parce qu'il est bon. Quand on est bon, quand on est fort, on a le droit d'être orgueilleux. Acceptez ça les amis, quand on est fort, on a le droit d'être orgueilleux. Oui. Alors bienvenue à tous, merci d'avoir sollicité ma chaîne pour regarder cette actualité sur le Barça et l'Atlético. J'espère que vous avez kiffé les informations, vous avez kiffé les analyses. En tout cas, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos, pour être toujours à la pointe des dernières informations sportives. Pour également être à la pointe des informations politiques, parce que j'ai également une playlist actualité et je vais créer une playlist politique spécialement pour tous les férus de la politique, parce qu'il y a beaucoup d'élections cette année. Il y a beaucoup également de sujets politiques, géopolitiques et internationaux qu'on devrait traiter. Donc je compte vraiment sur vous pour vous abonner, activer la notification et partager au maximum la vidéo. Alors, merci à tous, j'en suis reconnaissant. Félicitations encore au Barça, qui a démontré que le Barça est vraiment de retour. Et il faudrait que les dirigeants du Barça laissent Hansi Flick travailler. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il se comporte comme au Bayern, parce que Hansi Flick il a fait un gros travail au Bayern. Et à un moment donné, on a commencé à... Il a réclamé des choses qui ne lui ont pas été données. C'est pour ça qu'il est parti, on ne l'a pas chassé du Bayern. Il a voulu partir parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait pour continuer sa mission, son bon travail. Et les dirigeants n'ont pas su le comprendre. Il ne faudrait pas que le Barça tombe dans les mêmes travers et perde un excellent coach comme Hansi Flick. On espère qu'ils seront malins. On espère qu'ils seront sages. En tout cas, la balle est dans leur camp, parce que sinon, le Barça va encore rentrer. Ça fait quand même 13-14 ans que le Barça ne remporte pas de Ligue des Champions, de gros trophées. Donc, il serait temps que le Barça soit de retour sur la scène et en satisfaisant également les exigences du coach. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine, très bientôt, sur la même chaîne. Abonnez-vous. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs
Pour tous ceux qui résident en Afrique, 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.